Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur la partie 3 d'Ahsoka. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà vu l'épisode. L'épisode s'ouvre sur un entraînement entre Sabine Wren et Huyang. La Mandalorienne utilise un sabre Boken, également appelé bâton d'entraînement au sabre laser ou sabre d'entraînement Jedi. Il s'agit d'un sabre en bois utilisé pour l'entraînement au combat au sabre laser. Des Padawans du temple Jedi de Coruscant en utilisent notamment un dans un épisode de Clone Wars, et Sabine et Ezra Bridger en ont utilisé, fabriqué par Kanan Jarrus et Garazeb Orrelios, pour aider la Mandalorienne à apprendre à manier le sabre noir. Le sabre Boken est surtout inspiré du Boken, un sabre japonais en bois imitant la forme du katana. Ahsoka propose à Huyang d'apprendre le Zatoichi à Sabine, mais le droïde refuse, pensant que la Mandalorienne n'est pas encore prête. Le nom de Zatoichi est en soi nouveau dans l'univers Star Wars, mais il rappelle le nom de Zatoichi, une série de 26 films sortis entre 1962 et 1989, dont une nouvelle version est sortie en 2003. Et c'est également une série télévisée diffusée entre 1974 et 1979. Au Japon, durant la période Edo, Ichi est un masseur aveugle itinérant, membre de la guilde des aveugles appelée Todoza, dont il occupe le dernier rang Zato, d'où son appellation Zatoichi. Il est cependant extrêmement doué au sabre, particulièrement au Yajutsu. Ayant fréquenté les Yakuza, il se retrouve régulièrement entraîné dans des querelles, mais essaie cependant de protéger les innocents de ces luttes entre clans. Et pendant l'entraînement de Sabine, des parallèles évidents sont faits avec le premier entraînement de Luke Skywalker par Obi-Wan Kenobi dans Un Nouvel Espoir. I can't see. How am I supposed to fight? With the blast shield down, I can't even see. How am I supposed to fight? Zatoichi dans Star Wars correspond donc à l'entraînement à l'aveugle existant depuis le premier film et faisant référence à un personnage aveugle. En plus de la référence, cela reste logique puisque Obi-Wan était le maître du propre maître d'Ahsoka. Cependant, une référence qui ne fait aucun sens est le fait que Sabine se plaigne de s'entraîner à l'aveugle alors qu'elle a été de base entraînée littéralement par un aveugle. Avant de voir le point de vue d'Hera Syndulla, un plan sur la flotte de la Nouvelle République nous est montré. On y voit d'abord des intercepteurs Awig RZ1 qui reprennent la peinture classique qu'on lui connaît du Retour du Jedi, mais avec les couleurs de l'escadron Phoenix, l'escadron dont faisait partie les Spectres. Hera était d'ailleurs désigné comme Phoenix Leader. Parmi les autres vaisseaux de la flotte, on reconnaît le Home One, des corvettes CR-90, des corvettes Hammerhead de classe Firna, des frégates d'escorte Nebulon B EF-76 et les nouveaux transports de la Nouvelle République, qui sont supposément des frégates MC-30C. Afin d'obtenir le soutien de la Nouvelle République pour la recherche du Grand Amiral Thrawn, Hera s'entretient avec les dirigeants du gouvernement. Le leader de la Nouvelle République à cette époque est Mon Mothma au titre de chancelière. En vérité, le nom de ce poste devrait être première chancelière, mais il s'agit probablement d'une simplification. On peut également remarquer que Mon Mothma a exactement la même coupe de cheveux que dans Andor, qui se déroule environ 14 ans dans le passé, alors que bien plus proche dans Rogue One et le Retour de Jedi, sa coupe est assez différente. On doit sûrement ce petit souci au fait que l'actrice Genevieve O'Reilly a probablement dû tourner cette scène entre deux prises d'Andor. À ses côtés se trouvent 4 sénateurs de la République, avec Maoud, Rodrigo et un sénateur Gran qui sont tous de nouveaux personnages. Cependant, le dernier et celui qui prend la parole contre Hera se nomme Amato Xiono. Amato Xiono est le sénateur de la planète Ostian Prime qui deviendra plus tard la capitale de la Nouvelle République après Chandrila. Amato est aussi le père du futur agent de la Résistance, Kazuda Xiono, le personnage principal de la série Résistance. Lorsque le Premier Ordre détruisit Ostian Prime, Amato, la mère de Kazuda et le reste de leur famille survécurent, car ils avaient quitté la planète lors du cataclysme. Après la perte du Sénat de la Nouvelle République, le sénateur Xiono a contacté son fils, l'avertissant du danger que son activité d'espion de la Résistance avait fait courir à sa famille. Une chose assez étrange cependant sur la version live-action du personnage est le fait qu'Amato précise qu'il n'a jamais fait la guerre, alors que le design de son costume de résistance est justement fait pour établir le personnage comme un sénateur relativement riche avec des liens militaires à un moment donné. Peut-être que le sénateur Xiono rejoindra une certaine lutte dans les années suivantes, mais vu son discours actuel et surtout sa position politique, il est peu probable que cela arrive. Après la réunion, le fils d'Hera Syndulla, Jacen, vient la rejoindre. Cet enfant, elle l'a eu avec Kanan Jarrus, mais il est né après la mort de son père. Kanan étant un humain et Hera une Twi'lek, Jacen est donc un hybride entre ces deux espèces, ce qui explique son visage humain mais ses cheveux verts. Son prénom Jacen est inspiré de Jacen Solo, le fils de Leia Organa et Han Solo dans l'univers légende. On peut remarquer que Jacen Syndulla porte l'épaulette de son défunt père qu'il ne portait pas au moment de sa mort sur le sol. Cette épaulette porte un symbole qui pourrait faire penser à une variante du symbole de l'Ordre Jedi ou encore au Starbird des Phoenix.
En tout cas, ce symbole se retrouve sur le front de Doom, un lot-loup qui apparaît à Ezra Bridger après la mort de Kanan, et qui reprend le nom de famille original de Kanan, Caleb Doom. Dans son apparition dans Rebels, Jacen portait aussi un symbole sur l'épaule gauche, représentant un loup, probablement déjà en l'honneur de ce lot-loup qui pourrait être une manifestation dans la force de Kanan Jarrus. En parlant de Sabine Wren, Huyang précise que très peu de Mandaloriens sont devenus des Jedi à travers l'histoire. Le droïde fait ici référence à Tar Vizsla, le premier Mandalorien à être intronisé dans l'ordre Jedi alors qu'il était enfant, aux alentours de 1050 ans avant la bataille de Yavin. Vizsla devint chevalier Jedi et créa le sabre noir, un sabre laser à la noire unique qui devint le symbole du pouvoir de la maison Vizsla et devint le dirigeant de Mandalore. Il est également l'ancêtre de Pre-Vizsla, de Paz Vizsla et de son fils Ragnar. En approchant de Sithos, Ahsoka, Sabine et Huyang sont attaqués par Shin Hati, Marrok et les sbires de Morgan Elsbeth à bord de nouveaux modèles de vaisseaux. Ces vaisseaux sont bien originaux mais semblent reprendre des traits du chasseur Belboulab 22, un modèle notamment utilisé par le général Grievous durant la guerre des clones avec son chasseur nommé le Sans-âme. En effet, on retrouve deux avancées à l'avant, une cabine très en arrière, ainsi qu'un petit aileron pour les chasseurs des sbires. Mais les vaisseaux de Shin et Marrok ressemblent également aux Spitfire, l'un des aéronefs les plus célèbres de l'histoire et principalement utilisé durant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, la majorité des plans et du déroulement général reprend ceux d'Un Nouvel Espoir lorsque le Faucon Millennium fuit l'Étoile de la Mort, alors que ce film s'inspirait déjà du film Les Briseurs de barrage de 1955 pour sa scène de l'attaque de l'Étoile de la Mort où les Spitfire sont remplacés par les X-Wing. Après la désactivation de la navette T6, le vaisseau disparaît des radars de Morgan Elsbeth, l'occasion de faire une nouvelle référence à l'Empire contre-attaque cette fois-ci, comme lorsqu'Ahsoka désactive Huyang plus tard, en parallèle de Leia Organa qui désactive ses 3 PO. The ship no longer appears on our scopes. Standard Jedi protocol. I suppose that's true. Shutting down. Surrender is a perfectly acceptable alternative in extreme circumstances. The Empire may be gracious enough. Thank you. Puis Ahsoka décide de sortir du vaisseau pour le défendre au sabre laser. Pour survivre au vide spatial, elle porte une combinaison EVA, un outil permettant de survivre et d'opérer dans l'espace en apesanteur et dans d'autres conditions dangereuses, telles que les gaz toxiques ou les eaux profondes des océans. Ahsoka en avait déjà porté durant la guerre des clones, et cette combinaison en particulier vient très probablement de cette époque, puisqu'on retrouve le symbole de l'ancienne République sur son épaule. Et je voudrais terminer sur quelques autres éléments que j'aurais déjà pu évoquer la semaine dernière. L'amour de Dave Filoni, le créateur de la série, pour les loups est connu depuis bien longtemps. Il s'est par exemple manifesté via le Wolfpack, un escadron de clones dirigé par Wolf dans The Clone Wars, les Lot-Loups de Lothal dans Rebels, ou encore son propre personnage de The Mandalorian appelé Trapper Wolf. Et donc, dans la série Ahsoka, plusieurs éléments chez les antagonistes font référence à cet animal. Dans la mythologie nordique, Odin donna à Sol le soleil et Mani la lune 2 chariots afin de traverser le ciel et apporter la lumière sur le monde. Mais les deux dieux étaient très facilement distraits et ne pouvaient s'empêcher de s'arrêter pour contempler le monde. Leur action avait un impact sur les dieux mais aussi sur les humains, car plus personne ne savait quand dormir ou rester éveillé. Odin essaya de les menacer, mais en vain car les deux dieux savaient qu'ils étaient les seuls pouvant accomplir cette mission. Loki trouva alors la solution en demandant aux loups Hati et Skoll, ses propres petits-fils, de les poursuivre et que s'ils arrivaient à les rattraper, ils pourraient les dévorer. Skoll se mit à chasser le soleil et Hati la lune, et c'est ainsi que le cycle naturel des jours et des nuits reprit son cours normal, jusqu'à la fin des temps appelée Ragnarok où Hati et Skoll mangeront le soleil et la lune. Ces noms font donc écho pour les personnages de Baylan Skoll et Shin Hati. Mais ce ne sont pas les seuls noms en rapport avec des loups. En effet, dans le livre de la mythologie arthurienne Sir Marrok, A Tale of the Days of King Arthur de Alan French publié en 1902, on retrouve le nom de l'inquisiteur Marrok de la série Ahsoka. L'auteur prétend que l'histoire de Marrok a été racontée dans une chronique perdue qui a servi de base au Lay of Sir Marrok, la source supposée de ce conte. Dans cette histoire donc, Marrok est un chevalier honorable qui sert d'abord Uther Pendragon, le père d'Arthur, puis Arthur lui-même. Marrok chasse les voleurs, les sorciers et les magiciens, ainsi que les loups de Bedgren, dont il devient le seigneur. Lorsqu'il rejoint Arthur dans ses guerres continentales, il nomma Irma, une femme érudite, pour les gouverner. Mais elle est du conseil de la fée Morgane et se révèle être une souveraine intéressée qui ramène le pays à sa sauvagerie d'antan. Et lorsque Marrok revient, Irma utilise un sort pour le transformer en loup.
Mais même sous cette forme, il fait tout ce qu'il peut pour rétablir l'ordre, tuant les loups, chassant les sorcières et les sorciers et combattant les voleurs. Enfin, il entre dans son ancien château, se rend dans la chambre d'Irma et détruit le talisman qui le lie à sa forme de loup. Pour se sauver, elle boit une potion destinée au fils de Marok et se transforme en hibou. Le nom de Marok est ainsi lié à une histoire de loup mythologique également, et ce qui est ironique est que même dans Star Wars, il y a une Morgane avec Morgan Elsbeth, dont Marok semble être au service. On peut y voir d'autres similarités avec Irma changée en hibou comme la fille, un être représentant le côté lumineux changé en convor nommé Morai. De plus, Kanan Jarrus semble s'être réincarné en Loth-Loup après sa mort, et il pourrait d'une manière ou d'une autre avoir un lien avec ce mystérieux Marok. Pour terminer, Marok est un nom existant déjà dans Star Wars. En effet, il s'agit du nom de l'Anuba du chasseur de primes Embo dans The Clone Wars, sachant que les Anubas sont une espèce de canidés et qu'Embo est doublé par Dave Filoni lui-même. En complément de cette vidéo, je vous invite à regarder la critique de Tribune et Max Rebo sortie hier sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez également nous rejoindre ce soir sur Twitch à 21 h pour notre critique en live. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.